Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un premier make-up avec la Cutie Palette de Nabla. Alors elle est cruelle chiffrée si jamais. Et ça se présente comme ceci. Je vais vous faire des swatchs. On va peut-être commencer par la première ligne. Le premier fard c'est Ténébra. Après le second fard c'est Gem System, celui-ci. C'est tout doux. Le troisième fard c'est Rich Darling. Je m'essuie les mains parce que là. Après, sur la deuxième ligne, nous avons le fard Princessless. C'est celui-ci. Après, nous avons Luxuriance. C'est l'argenté. C'est un super beau fard. Celui-ci. J'ai l'impression que c'est du métal en fusion à chaque fois que je le swatch. Là, vous voyez bien. Et le dernier fard, c'est le fard Aristocratie. Voilà, il ne va pas réussir. C'est un brun chaud moyen. Voilà les swatchs. Je suis désolée, aujourd'hui il fait vraiment pas beau, il pleut, il fait gris, alors j'ai essayé d'allumer la lumière et tout, mais c'est pas le top. Voilà. Si je me... Voilà, ça sera parfait. Alors, j'ai déjà mis ma base à paupières. On va juste enlever ça. J'ai mis ma base à paupières, c'est la LA Girl, celle-ci. LA Girl Pro Conceal. HD, je sais pas quoi. J'ai mis mon fard Lifelike, que j'ai bientôt fini. Et maintenant, on va commencer avec le make-up. Du coup, à mon avis, on va commencer avec un pinceau fluffy, mais légèrement rond. On va commencer avec la teinte Aristo, ouais, on va dire Aristo, ça va être plus simple. Que je vais mettre en paupière, en creux de paupière. Bon, ça a l'air quand même assez pigmenté si je trempe à peine mon pinceau. C'est plutôt poudreux. Je sais pas si vous allez le voir. Légèrement là. Mais c'est pas gênant. Ouais, ça va. Ça se travaille bien. Je travaille en dégradation. Hein. Je fais petite couche par petite couche. Ça sera plus simple. Vu que je sais pas ce que ça donne. Et vu que j'ai pas trop envie que ça fasse des taches. Bon, pour l'instant, le fard il se travaille bien. Il a pas l'air de faire des taches. Il s'estompe bien. Je vais faire l'autre côté. Ça sera mieux. Je vais monter légèrement plus haut. Pour l'instant, je la travaille en couleur de transition si jamais. Et je rajoute si besoin. Donc je veux que ça soit ressemblant à l'autre.
Quand on en est là, je garde mon pinceau à côté, au cas où. Et je vais prendre... Non, pas celui-là. Ouais, je vais prendre celui-ci. C'est un tout petit pinceau boule. Et je vais prendre le fard Ténébra que je vais travailler en creux, mais pour intensifier. Le fard est joli. Il s'estompe bien aussi, donc ça va. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, je vais reprendre le pinceau de départ pour estomper le tout avec le fard précédent. Par contre, dans cette palette, on est assez limité au niveau du choix des couleurs. Enfin, surtout pour le creux de paupière. Pour ce côté-là, j'ai rajouté du fard Aristo. Pour que ça soit plus joli. Pour l'instant, ça donne ça. En coin externe, je vais mettre le fard Gem System, celui-ci là-haut. Et après, en coin interne, je mettrai l'argenté parce qu'il est trop beau. C'est pas plus compliqué. Je vais prendre un pinceau plat, classique, et je commence par le fard Gem System. Par contre, il galère à se prélever au pinceau. Et je vais le placer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai l'impression que vous le voyez pas si bien que ça à la caméra, mais il se voit. Mais il paraît plus clair que sur le pan. Ouais. Il est beaucoup plus clair que sur le pan. Et avec l'autre bout du pinceau, je vais prendre le fard Luxuriance. Par contre, les fards irisés, ils font pas de chute comparé à ceux-là, au fard mat. Et on va appliquer ça. Oh là, ça c'est du pigment. Oh là là, que ce fard est beau. J'aime ce fard. Vous avez vu ça? C'est le doré parfait. Le doré, l'argenté. Je n'ai même pas parlé de bon matin, super. Du coup, avec l'autre côté, je vais reprendre le fard du début pour essayer d'estomper légèrement. Ah oui, quand j'ai appliqué le fard, j'ai bien monté au-dessus de mon creux de paupière. Exprès pour quand j'ouvre les yeux, ça se voit. Je vais reprendre le pinceau avec le fard le plus foncé que je vais réappliquer au niveau des creux de paupière. Et ainsi que l'autre. En prenant légèrement de la matière. Du coup, je vais vous montrer de plus près. Ça donne ça. On va voir, là. Ça donne ça.
j'ai de nouveau la lumière en plein dans la figure. Super. Si je vous mets comme ça. Ah, comme ça, là, c'est bien. Du coup, là, je vais d'abord mettre du crayon noir en tant que liner. Et après, je vais mettre du liner, je pense. On va essayer de s'entraîner. Avec le crayon noir, ce que ça donne. En fait, ça m'aide à faire déjà un premier trait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas plus mal. Ok, je prends le seul liner que j'ai de toute manière, c'est le Golden Rose, le Cat Ace. Et j'ai comme ça va faire la deuxième fois que je l'utilise. C'est pas beaucoup. Ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé le liner. Mais je crois que je commence à réussir. Après, je fais pas un truc compliqué. Je fais au plus simple. Hein. Et là, de l'autre côté. Voilà. Ça va, ce liner se comporte bien. Bon, je reviens avec mon teint tout fait pour juste faire les dernières étapes, le rouge à lèvres. À tout à l'heure. Coucou. Enfin, me revoilà. J'ai fait mon teint avec le Kiko comme d'hab. J'ai poudré avec ma poudre Kat Von D et j'ai fait mes sourcils. Je crois que je me suis améliorée. Je n'ai pas mis d'antisterne aujourd'hui, donc voilà. Du coup, quand on en est là, je prends mon pinceau Kat Von D et je vais mettre du bronzer de la palette Chocolate Cheesecake, Chocolate Strawberry de Makeup Revolution. Je vais prendre... Là, j'ai défoncé mon pinceau. Bon, je vais prendre ce côté-là. Le côté biseauté. J'en prends pas beaucoup parce qu'il est très 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 pigmenté. Et je commence d'abord par les joues. On va faire simple, plus simple. Et je remonte au niveau des joues. C'est ce que je préfère. Je prends avec ceux qui restent dans le pinceau, je fais un peu au niveau du nez. Et après je vais faire au niveau des cheveux. Mais très 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 légèrement. Mais si jamais après je réestompe. Parce que j'aurais pas envie que ça fasse une belle trace. Et là je réestompe. Je vais prendre l'autre côté et je vais prendre le blush qu'il y a là. Moi il était tombé donc je l'avais repoté. Mais c'est ultra pigmenté si jamais. Vous voulez savoir? Et il est très 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 lumineux aussi celui-ci. Et on va mettre légèrement sur le nez. Que j'ai envie. Après, je vais prendre l'autre palette. Celle-ci, c'est la praline. Elle est comme ça. Et je vais prendre le blanc. Qui est un blanc doré. Avec mon pinceau Nabla que je cherche, celui-là.
Et je vais en mettre au niveau des joues. Pour pas changer. Et après, quand je me regarde de profil, j'aime bien rajouter là. Je trouve ça joli. Au nez, parce que j'aime bien. Mais surtout le nez, moi. Je cherche pas à comprendre. Et je vais faire l'autre côté. Et je redescends là. Pourquoi j'en ai un qui est plus lumineux que l'autre? C'est quoi ça? Bon, je vais ressembler à une boule à facettes là. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais mettre mon mascara. En ce moment, c'est le Maximood de chez Kiko. Ah, mais non, j'ai pas fini. Il faut que je fasse mon ras de cils. Et pour le ras de cils... Oh, tiens, je vais prendre celle-ci. Le Rich Darling. C'est ce fard-là. Que je vais prendre avec un pinceau plat. Comme ça. Et tout fin. Je vais prendre très 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 légèrement. Que je vais appliquer au ras de cils. D'ailleurs, dites-moi, là, comparé à tout à l'heure, vous préférez cet emplacement-là, même s'il y a la lumière là-haut? Avec le ras de cils fait. Qui n'est pas bien estompé d'ailleurs, super. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent. Ça me fait super plaisir. Et ça me touche parce que ça prend beaucoup de temps, l'air de rien. Du coup, merci à vous. Merci infiniment. Et j'espère que cette chaîne-là vous plaira. Son contenu aussi, bien entendu, c'est mieux. Sinon, ça serait bien bête de me suivre. Après, je vais prendre le fard... je passe du coq à l'âne. Hein. Twinkle Star de chez Nocibé que je vais mettre au niveau du coin interne, ici. Pour illuminer le make-up. J'adore faire ça, donc dans tous mes make-up, je le fais. Même si c'est du doré, de l'argenté, n'importe quelle couleur, je mets toujours une couleur là. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon mascara. Il est où? Là. Je mets mon mascara. Faire de l'autre côté. Et après avoir travaillé ce côté-là, je prends encore le manche du mascara. Et je travaille tous les cils du haut, au lieu des cils au niveau de l'œil. Mais juste, je sais pas comment vous montrer. Comme ça. Et je fais de l'autre côté pareil. Bon là j'ai pas l'habitude parce que je vois pas. Mais d'habitude je le fais avec mon miroir. Je regarde en bas. Et je travaille tous les cils. Mais qu'au niveau de la pointe. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... Du coup, pour la rotation, on a 3 rouges à lèvres. Nous avons le Cheese Nut, que vous avez déjà vu en vidéo. On a le Under Mistel, celui-ci. Celui-ci, il pourrait rehausser les lèvres, pourquoi pas. Et en dernier, nous avons le... C'est un lip balm de Max More en teinte Chanterella. En teinte comme ça. Celui-ci. Ou celui-ci. Je vais mettre le Max More. En plus, j'ai l'impression d'avoir les lèvres ultra sèches, donc ça sera bon.
Par contre, j'ai pas l'impression que la couleur me va super bien. Non, je sais pas. J'ai l'impression que ça me jaunit les dents, tiens. Du coup, pour finir l'étape de make-up, je vais fixer tout ça avec mon... Oh là, ma voix elle se barre en cacahuète. Avec le fixateur de chez Primark, c'est le mat, classique. Et du coup, je prends mon tapis de souris qui est toujours sur ma coiffeuse et je laisse sécher. Et du coup, voici mon make-up du jour. Enfin, du jour. Et mon premier test pour la Nabla. Alors, en première impression, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, les fards mat, ils sont poudreux. Ils sont plutôt bien pigmentés. Ils se travaillent bien, je dirais. Les fards irisés, enfin métalliques irisés que j'ai essayé, c'est ces trois-là. Là. Bon, l'argenté, c'est mon préféré. J'adore l'effet en... J'adore. Celui-ci, il est beaucoup plus clair que dans le pan. Et celui-ci, ben... Ouais, il y ressemble, mais quand on laisse tomber bien, il perd légèrement de ses paillettes. Ces fards, ils sont bien. Par contre, je dirais que... Moi, j'ai que des pinceaux synthétiques, si jamais. Donc, si vous avez des pinceaux synthétiques, quand vous prélevez le fard, à la première... Comment vous expliquer ça? Je vais vous montrer. Vous voyez, mon fard là, il est blanc, c'est peut-être pas une bonne idée. On va prendre un fard. Voilà, mon pinceau, il est noir et rose. Et quand je prélève en première fois, ça a du mal à prélever, donc il faut prélever une ou deux fois comme ça. Et encore, ça... Voilà, plusieurs fois pour que le fard, il arrive à venir sur le pinceau. C'est tout ce que j'aurais à redire. Tous les fards là, c'est pareil. Enfin, les trois que j'ai essayé, en tout cas, c'est ça. Avec des fards synthétiques. Avec, oh là là, je me perds dans mes mots. Avec des pinceaux synthétiques. Mais sinon, c'est une super bonne palette, je suis contente. Je pense que je vais peut-être m'en reprendre d'autres. Je sais pas quand, mais je referai peut-être un autre make-up. Un autre make-up, mais un smoky. Ouais, un smoky avec du doré au milieu. Si vous voulez le voir, dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo. Je sais pas quand elle va sortir, mais je vous la ferai. Il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir!